Savez-vous que la plupart des milliardaires d'aujourd'hui suivent le même schéma pour gagner beaucoup d'argent? Et tout cela pour une raison? Parce que John D. Rockefeller a dit un jour que la chose la plus stable au monde est la capacité de gagner de l'argent sous la bonne forme, c'est inébranlable. Imaginez, vous pourriez gagner n'importe quelle somme d'argent que vous souhaitez. Cela peut sembler être un rêve inaccessible, mais aujourd'hui je vais vous dévoiler le secret. Car si nous revenons à John D. Rockefeller et à la façon dont il a fait ses milliards, vous découvrirez certaines compétences révolutionnaires pour gagner de l'argent. Vous n'y croyez toujours pas? Alors regardez la vidéo jusqu'au bout et voyez par vous-même. Bienvenue sur la principale chaîne financière. Si vous rêvez de devenir riche, alors abonnez-vous maintenant. John Rockefeller est le premier milliardaire en dollars du monde. Rockefeller a contribué de 2000 $ au capital de démarrage de son premier commerce. De ces 1200 $, il a emprunté à son père et en 1937, lorsque Rockefeller est décédé, sa fortune était estimée à 1,4 milliard de dollars. Dans les réalités d'aujourd'hui, cela équivaudrait à 318 milliards. Pour comparaison, la richesse des hommes les plus riches du monde. Bernard Arnault, 201 milliards de dollars. Elon Musk est estimé à seulement 191 milliards. Après avoir étudié la biographie de John Rockefeller, plus en détail, j'ai réalisé que le secret de son succès financier réside dans quelques compétences monétaires. Et pendant que vous donnez à cette vidéo un pouce vers le haut, je vous révélerai l'essence de ces compétences. Suivre vos finances. À 7 ans, Rockefeller a gagné son premier argent dans la ferme d'un voisin, où il a aidé à ramasser des pommes de terre et à élever des lapins. Ensuite, il a suivi les conseils de sa mère et a fait sa première entrée dans le grand livre, où il notait jusqu'au dernier centime combien et pourquoi il recevait de l'argent et comment il le dépensait. Ces équivalents du relevé de trésorerie moderne étaient l'un des outils qu'il utilisait pour suivre les finances de son entreprise et il les a conservés jusqu'à sa mort. John a vécu 87 ans. Les biographes de Rockefeller aiment mentionner qu'il a grandi dans une famille à faible revenu. On n'a pas trouvé d'informations sur le montant que son père gagnait, mais ce que nous savons avec certitude, c'est que le père du futur milliardaire était un représentant de commerce et qu'il voyageait beaucoup à travers le pays. Pendant que le chef de famille était absent, la mère de Rockefeller devait économiser de l'argent, d'où elle a développé l'habitude de compter chaque centime qu'elle a inculqué à ses enfants dès leur enfance. John a vu comment suivre l'argent aide à le multiplier. Ses parents voulaient qu'il aille à l'université, mais Rockefeller a choisi une école de commerce et des cours de comptabilité. Lorsqu'il a obtenu un emploi d'assistant comptable après ses études, son amour des chiffres a rapidement été remarqué et apprécié par ses supérieurs. Aucun de ses collègues n'aimait bricoler avec les périodes et les projets terminés et ses yeux brillaient toujours lorsqu'il recevait de telles tâches. Le salaire de départ de Rockefeller était de 17 $ par mois, mais dès le deuxième mois, il était passé à 25 $ et un an plus tard, il était devenu directeur avec un salaire de 800 $ par an. Il est important de souligner à quel point John était engagé dans la littératie financière, car c'est sa connaissance de l'argent qui est devenue la base de sa future richesse. Par conséquent, je vous conseille de porter une attention particulière à l'éducation financière personnelle. N'ayez pas peur d'emprunter. Les entrepreneurs considèrent souvent l'argent emprunté comme un mal à éviter à tout prix. L'exemple de Rockefeller montre que ce n'est pas nécessairement le cas. Si Rockefeller n'avait pas obtenu l'argent manquant pour démarrer son entreprise auprès de son père, il aurait probablement travaillé toute sa vie pour un salaire fixe. Les fonds empruntés ont été un compagnon constant des affaires de Rockefeller. Il préférait vendre des actions au prochain investisseur, même lorsqu'il disposait de suffisamment de ses propres fonds. Il investissait également son propre argent, mais le conservait également en réserve. Même s'il n'y avait pas d'investisseur, il prendrait lui-même le financement du prochain projet entièrement sur lui-même. La première entreprise de Rockefeller était une petite entreprise de logistique. La première année, Rockefeller a accepté des commandes d'une valeur de 500 000 $, mais l'argent pour les soutenir est rapidement devenu insuffisant. Déjà endetté envers son père, qui lui avait accordé non seulement un prêt, mais à un taux de 10% par an,
Rockefeller empruntait les montants manquants où il le pouvait. Ce n'était pas facile, mais il a réussi à le faire. On pense que seules les personnes financièrement analphabètes n'ont pas peur des prêts. La différence entre elle et Rockefeller est qu'il empruntait de manière avisée. Remplir ses obligations. Rockefeller a toujours été prudent en ce qui concerne le respect de ses obligations, y compris financières, peu importe la difficulté rencontrée. Dans les premières années de ses affaires, il a été confronté à de nombreux défis, mais il trouvait toujours le bon montant au bon moment. Dans ses mémoires intitulés « Comment j'ai fait 500 millions de dollars », Rockefeller se souvient du jour où son père est venu dans son bureau pour un autre remboursement de prêt au moment le plus inopportun et a insisté pour avoir l'argent immédiatement. Rockefeller lui-même trouve difficile de dire si cela s'est produit par hasard ou si son père a spécifiquement choisi les dates pour des raisons éducatives. Quoi qu'il en soit, chaque créancier, y compris son propre père, recevait de lui le montant exact et la date prévue. Avec le temps, les banquiers prenaient les paroles de Rockefeller au sérieux et sortaient tout le contenu de leur coffre pour lui. Sa réputation en matière financière était la meilleure garantie. Ainsi, il ne faut pas oublier de surveiller attentivement son historique de crédit et sa réputation financière. Chaque décision a son prix. Rockefeller a pu emprunter sans aucune crainte et remplir régulièrement ses obligations parce qu'il n'agissait pas au hasard. Chaque décision était soigneusement calculée à l'avance. Lorsqu'il empruntait de l'argent, il prenait toujours en compte quand et combien il devrait rembourser, comment il le ferait et combien il gagnerait sur les fonds empruntés. S'il investissait son propre argent, il calculait quand et combien il le multiplierait. Rockefeller a investi des millions de dollars dans ses entreprises. Si l'investissement montrait une augmentation de la production ou une réduction des coûts, ce qui se traduisait par une augmentation des bénéfices, Rockefeller ne lésinait pas. Rockefeller a été le premier aux États-Unis à cesser de transporter le pétrole dans des tonneaux en bois sur des chevaux et a commencé à transporter le pétrole dans des réservoirs par chemin de fer en faisant circuler des trains entiers à travers le pays. C'est lui qui a cessé de faire des économies sur la sécurité des raffineries lorsqu'il a évalué les dommages causés par les incendies constants et les premières raffineries américaines étaient littéralement des hangars. Les pétroliers pensaient que le pétrole était une entreprise rentable mais qu'il serait bientôt épuisé et donc ils ne voyaient pas l'intérêt d'investir dans l'infrastructure. Quand Rockefeller a commencé à exporter du pétrole, il a exigé des dispositifs pour le transférer rapidement des réservoirs aux pétroliers. Rockefeller, à ses frais, a équipé les stations de chemin de fer nécessaires. À première vue, il les a simplement donnés aux chemins de fer gratuitement, mais cela, en plus du volume de transport, est devenu un argument pour abaisser le tarif et a permis à Rockefeller de transporter le pétrole par chemin de fer 3 fois moins cher que ses concurrents. Rockefeller possédait également plusieurs Iron Knights. Quand il a réalisé qu'il était plus rentable de transporter le minerai vers les hauts fourneaux et les ports par bateau que par train, il a construit sa propre flotte à partir de rien. Les partenaires de Rockefeller considéraient ces innovations comme trop risquées et ne voulaient pas y investir. Dans de tels cas, il disait d'accord, je vais investir l'argent seul, mais tous les bénéfices seront aussi les miens. Après cela, les partenaires devenaient immédiatement conciliants. Tout le monde savait que si Rockefeller était prêt à investir seul, il y aurait certainement un profit. Le concept de richesse. Il existe des vérités dans le monde de la finance qui sont depuis longtemps en or et garantissent à de nombreuses personnes de devenir riches. C'est exactement ce que sont les compétences financières de John Rockefeller. Leur simplicité et leur accessibilité peuvent effrayer la plupart d'entre vous, mais ceux qui trouvent la force en eux-mêmes et peuvent les gérer correctement atteindront rapidement leurs objectifs financiers personnels. C'est la principale chaîne sur les finances. Abonnez-vous et devenez riche.